Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est un de mes sujets favoris. Je sais, j'en ai beaucoup. C'est le gaslighting. Je vais tout de suite te dire ce que c'est. Je n'ai jamais dit ça. Tu es trop sensible. Tu exagères toujours. Tu ne comprendras jamais. Ce n'est pas vrai. Tu inventes. Ah bon? J'ai dit ça? Non, c'est pas vrai, etc., etc. Qui n'a jamais entendu ces phrases? Peut-être même que tu as dit toi-même ces phrases. Avant de continuer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager mon contenu pour faire connaître mon travail si mon travail te plaît et pour aider d'autres personnes sur le chemin de la guérison. Ces phrases-là que je viens de te citer, il en existe tellement d'autres, sont des phrases typiques de gaslighting. Il n'y a pas un réel terme en français pour ce mot-là, mais on peut l'appeler décervelage, abus mental, détournement cognitif. Voilà, il y a différents termes. Moi, je préfère utiliser le terme gaslighting. J'ai même vu des personnes parler d'enfumage mental aussi. Je vais, pour ma part, choisir de parler de gaslighting. C'est une forme de manipulation particulièrement dommageable, qui est très perverse aussi, qui peut donner l'impression aux gens qui la subissent de perdre la raison. Elle a pour objectif de les faire douter de leur réalité. Je deviens folle, je suis peut-être folle, j'exagère. Le gaslighting a pour but, parfois, d'inverser le rôle coupable-victime. La victime se demandera même si elle n'a pas fumé un joint, si elle n'a pas rêvé, si elle n'a pas exagéré. Le coupable peut avoir cette capacité à remettre en question ce qu'affirme la victime, qui du coup culpabilisera et retournera ses émotions vers elle-même. La colère ne sera plus envers l'autre, elle deviendra vers soi. L'American Psychological Association définit le gaslight comme étant la chose suivante. Manipuler une autre personne pour qu'elle doute de ses perceptions, de ses expériences ou de sa compréhension des événements. Je trouve que cette phrase explique bien, résume bien ce que c'est que le gaslighting. Un petit peu d'histoire. Ce terme-là, gaslighting, vient d'une référence au film Gaslight. Dans le remake de 1944, il y a deux personnages, Grégory et Paula. Grégory a épousé Paula pour pouvoir retrouver les bijoux perdus de sa célèbre tante, tout en fouillant secrètement leur grenier. Grégory a allumé les lampes à gaz, ce qui a atténué les lumières en bas. Lorsque Paula a commencé à commenter la baisse de ces lumières-là, Grégory a nié. C'est pas vrai, cela ne se produit pas. Il a profité de cette opportunité pour essayer de rendre Paula complètement folle dans l'espoir de la faire institutionnaliser, lui laissant ainsi la liberté de continuer ses recherches. Les souvenirs de Paula des événements étaient exacts. Elle avait elle-même vu et entendu toutes les preuves. Mais Grégory le niait de manière si convaincante qu'elle doutait d'elle-même. Son mari la manipule et elle y croit tellement, c'est tellement convaincant que ça devient sa réalité. Dans l'histoire, elle va trouver un professionnel qui va l'aider, etc. Ça se termine plutôt bien pour elle. C'est ça le gaslighting. C'est un type d'abus émotionnel et psychologique qui n'est pas physique, donc, dans lequel celui qui gaslight a l'intention de manipuler, de culpabiliser, d'isoler ou de contrôler une autre personne. Il va par exemple contester constamment et de manière complètement malhonnête vos propres récits, vos propres expériences ou même vos propres ressentis. Ce qui a pour conséquence assez logique de douter de soi, d'avoir une estime de soi nulle et parfois même de s'isoler. Les types de gaslighting sont quatre. Donc, le gaslighting peut prendre plusieurs formes. On va parler de quatre types principaux. Ces quatre types ont un point commun, celui de la malhonnêteté, de renier l'expérience de l'autre, de renier son ressenti et ce qu'elle expérimente et vit et ressent, et d'inverser aussi la situation. Le type numéro un, c'est les mensonges purs et simples. C'est le type le moins dommageable, bien qu'il reste très nocif. Le but de mentir, c'est de cacher
les mauvais comportements qui sont secrets. Par exemple, un partenaire qui ment sur ce qu'il faisait, avec qui il était, etc. S'il a été infidèle, par exemple. Les mensonges souvent répétés vont avoir pour conséquence de semer le doute, la méfiance. La personne peut croire devenir folle, d'autant plus que dans la majorité des cas, le gaslighter menteur va le faire avec une facilité déconcertante. Le gaslighter menteur, je répète, va le faire avec une facilité déconcertante et va accuser les autres de mentir. Ah non, c'est toi qui mens, c'est pas moi. Donc en gros, la terre entière ment, mais pas lui. Dans un couple, par exemple, la personne à qui on ment pourrait être sous emprise, s'isoler à force de penser que les autres sont jaloux de leur relation, que les autres mentent, etc. Et plus elle est isolée, elle est manipulée et manipulable, et plus sortir de l'emprise devient compliqué. La personne se méfiant de tout le monde et n'ayant ainsi pas l'accès à l'aide nécessaire. Bien sûr, ce type de gaslighting existe aussi en dehors du couple. Voici quelques exemples. Une personne qui va mentir sur un achat alors que tu as la facture. Oui, je sais, c'est lunaire. Une personne qui va mentir sur le fait de ne pas assister à un événement, même si toi, tu te souviens très bien de sa présence, tu l'as même vu. Un collègue qui va te dire ne jamais avoir reçu ton mail, alors que tu as la preuve que si, qu'il l'a lu, etc., etc. Ça, c'est le type 1, mensonge pur et simple. Il y a aussi la manipulation de la réalité, deuxième type de gaslighting. La manipulation de la réalité peut donner l'impression de perdre lentement le contrôle de votre santé mentale. La fameuse expression je deviens folle. Petit à petit, la personne victime de gaslight ne va plus croire en sa capacité de se rappeler, ne va plus faire confiance à sa mémoire non plus. Elle ne va plus se faire confiance à elle-même, ni croire ses ressentis, ni les valider, que ce soit ses ressentis, ses émotions, même ses souvenirs. La manipulation de la réalité va consister à manipuler, nier toute perception qu'une personne peut partager avec lui. Le but, semer le doute, brouiller les pistes, nier la réalité, voire la déformer, et faire perdre à la personne la confiance et l'estime d'elle-même, pour qu'elle soit bien sûr plus manipulable. Par exemple, tu partages un souvenir d'enfance d'humiliation et ton parent renie en bloc et explique sa version des choses qui est contradictoire avec ce que toi, tu penses avoir vécu ou ressenti. C'est un souvenir d'enfance, donc tu te dis peut-être que ta mémoire est juste mauvaise. C'est de la pure violence émotionnelle et psychologique. Un autre exemple, un partenaire qui peut nier la réalité de ce qu'il a dit dans une dispute précédente, même si toi, tu te rappelles parfaitement ce qu'il a dit. Ou pire, tu as lu des échanges ou un écrit qu'il t'a fait et il le renie complètement, bien sûr. Il prendra le temps d'effacer le discours en question. Pas le discours avec toi ou le discours avec quelqu'un d'autre s'il te trompe, par exemple, ou autre. Les exemples ne se limitent pas, bien sûr, aux parents ou aux compagnons. Là, je donne vraiment les exemples qui me sont venus, mais tu extrapoles, bien sûr, en fonction de ton vécu, si ça te parle. Le troisième type de gaslighting, c'est le bouc émissaire ou ce qu'on appelle en anglais le scapegoating. En gros, c'est trouver un bouc émissaire et blâmer quelqu'un d'autre. Je ne prends pas ma responsabilité sur mon action, je la rejette sur l'autre. On détourne ainsi la responsabilité et l'attention de soi-même et ainsi on se protège. C'est de ta faute si je suis en colère. Tu essaies toujours de m'embrouiller. C'est de ta faute si la relation ne marche pas car tu me mets toujours en colère, etc., etc., etc. La critique, c'est OK, mais quand elle est constructive et honnête, même si c'est inconfortable. Ici, il s'agit vraiment de critiquer le bouc émissaire de manière qui soit nuisible pour lui, blessante, rabaissante et qui le pousse à toujours se remettre en question et être dans une quête de perfection parce qu'il a extrêmement honte de ce qu'il est ou de ce que tu lui as dit, etc. Et c'est totalement injuste. Par exemple, ton compagnon qui te dit, si tu avais été plus présente et que tu m'avais donné plus d'attention, je ne t'aurais jamais trompé. Ça, c'est un exemple, malheureusement, qui arrive souvent et j'ai le cas en consultation. Un leader qui accuse une personne de son équipe, alors que c'est elle qui a fait n'importe quoi dans son organisation ou de leadership. Je l'ai récemment vécu d'ailleurs. Et puis, je ne parle même pas du bouc émissaire familial, le fameux mouton noir, qui est responsable de tout, du divorce du parent, du cancer de la grand-mère, de la crise cardiaque du père, etc., etc. Et vraiment, je n'invente rien. Les trois exemples que je viens de vous dire sont véridiques, vécus par moi ou mes clients.
Le quatrième type de gaslight, c'est la coercition. Le gaslighting coercitif est la manipulation de la réalité d'une personne afin de la persuader de faire quelque chose en recourant à la menace ou à la force ou à tout autre type de manipulation. Cela peut prendre vraiment plusieurs formes, c'est un spectre. Ça peut aller de l'utilisation de son charme ou d'être super attentionné avec quelqu'un à la pression, à la violence psychologique, verbale, physique, intimidation, chantage affectif, blackmail, etc. avec quelque chose qui te tient à cœur, évidemment. La personne qui est victime de cela devient de plus en plus isolée, moins indépendante et ses actions au quotidien sont surveillées sous certaines règles particulières. Le but, c'est l'emprise et le contrôle à 100%. Quelques exemples. Ton partenaire essaie de te convaincre de faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire en te faisant du chantage, en te manipulant, en te rabaissant, et tu finis par le faire juste pour être tranquille et avoir la paix. Ton partenaire qui a une dépendance sexuelle va te faire croire que c'est toi le problème et tu vas essayer par tous les moyens de trouver une solution alors que tu n'as pas de problème. Le problème, c'est clairement lui et tu ne te sens pas en sécurité avec lui et tu as un rejet du partenaire. J'ai déjà eu ce cas de figure dans ma clientèle plus d'une fois, vraiment, malheureusement. Tes parents te manipulent et te disent qu'ils sont vieux, qu'ils vont bientôt mourir, que toi tu ne passes pas assez de temps avec eux. Tu dois alors annuler ta seule semaine de vacances juste pour ne pas avoir leur mort sur la conscience. Idem du vécu en consultation. Ton partenaire qui va t'offrir plein de cadeaux et être super charmeur juste pour cacher son infidélité. Ou bien ta mère qui veut que tu te maries ou que tu aies un enfant et qui va utiliser toutes sortes de tactiques de la plus mignonne à la plus violente psychologiquement pour te faire remettre en question tes choix et tes décisions personnelles. Je vais parler maintenant d'une autre forme de gaslight. Je l'appelle le cinquième type de gaslight et c'est l'auto-gaslight ou le self-gaslight en fonction du vocabulaire qu'on veut utiliser. L'autopunition. Parfois et même souvent, l'auto-gaslighting prend racine dans l'enfance et la personne s'auto-gaslight elle-même. La personne devient ainsi la victime et le bourreau à la fois. L'enfant, avec son narcissisme primaire et ses pensées égotiques, ne va jamais, jamais, jamais remettre en question ses parents. Ça, je le dis très, très souvent. Il ne va jamais remettre en question ces figures d'autorité qu'il a devant lui. Un prof, un prêtre, peu importe. Il va se remettre en question tout seul. L'enfant n'ayant pas le cerveau mature ne discutera jamais de ce qui lui est infligé ou même de ses propres ressentis. Je suis en colère, mais j'abuse. Ma mère elle-même, hein. Je suis triste, mais j'abuse. Je pleure peut-être pour rien. Ça devient vraiment une petite voix de diable dans ton oreille qui vient te descendre, qui vient minimiser quelque chose que tu ressens à chaque fois que tu vis dans l'inconfort. On t'a tellement répété que tu exagérais ou que tu étais folle ou fou que tu finis par y croire et que ça devient un mantra à chaque fois que quelque chose te dérange. Ça devient un automatisme. Et cette partie qui t'auto-sabote, qui t'autocritique devient de plus en plus grande et prend beaucoup, beaucoup de place. Ainsi, l'estime de toi n'est plus. Tu n'as plus confiance en rien. Tu doutes de toi, tu doutes de l'autre. Tu es rempli de culpabilité, de honte. Et tu crois que la réalité que tu vois n'est pas réelle. Tu es sûr que cette décision est mauvaise, mais les autres pensent que la décision est bonne. Alors tu finis par y croire aussi. Tu ne peux pas être le seul, la seule à penser différemment, n'est-ce pas? J'en parlerai sûrement dans une vidéo à part, tellement ça me semble vraiment important et tellement cela arrive vraiment très fréquemment. Le gaslighting par quelqu'un d'autre par soi-même est très dommageable pour la personne. À force, elle perd confiance en elle. Je répète, le gaslighting, qu'il soit par quelqu'un d'autre ou par soi-même, donc le self-gaslighting ou l'auto-gaslighting, est très dommageable. La personne perd confiance en elle, elle se déconnecte de ses besoins, de ses ressentis, de son authenticité. Elle ne fait confiance à personne et surtout pas à elle-même. Ce qu'elle pensait du monde lui semble faux, sa réalité se déforme petit à petit, elle se remplit de honte, se renferme, de plus en plus développe un dégoût pour elle-même, pour la vie, pour les autres. Cela peut être dommageable pour sa santé mentale. La personne qui a subi du gaslighting et qui le subit à répétition peut développer de l'anxiété, de la dépression ou un trauma de l'hypervigilance, etc., etc. Si tu subis du gaslight, j'en suis déjà
Vraiment désolée. Et j'espère que cet épisode mettra des mots sur tes mots et te permettra d'y voir plus clair sur ta situation que tu vis pour y mettre fin et mettre les limites nécessaires pour te protéger. Mettre des limites, c'est le prochain épisode. Si tu as besoin d'être accompagné sur tes émotions, si tu as vécu du gaslighting, si tu vis du self-gaslighting, je t'invite à prendre rendez-vous en coaching avec moi et une libération émotionnelle, prendre un rendez-vous de breathwork en groupe. À très bientôt.